le récit abolitionniste français a aussi effacé les résistances, c'est-à-dire ce dont on pouvait être fier. Et toutes les figures de résistance, elles ont aussi été effacées. C'est-à-dire ce qui vous aurait... Bon, quand même, ils n'étaient pas tous, je sais pas, le dos courbé, ils se sont levés, ils se sont battus, ils se sont révoltés, ils ont empoisonné leur maître, ils sont partis dans les montagnes, ils ont fait marron. Donc il y a aussi toute une histoire de résistance. Et cette histoire de résistance, elle n'était pas du tout entretenue pour qu'on puisse aussi être fier et pas simplement se dire je descends de gens qui étaient soumis. Oui, qui étaient soumis. C'est-à-dire que ça nous apprend comment il faut lutter et comment il ne faut jamais renoncer. Parce que je me dis les premiers abolitionnistes, ils commencent à la fin du XVIe siècle. Ils ne verront même pas le début d'un progrès. Et ils continuent. Ils continuent, ils n'arrêteront pas. C'est le premier mouvement international. C'est un des premiers mouvements transcontinentaux qui va relier l'Afrique, les deux Amériques, l'Europe, les Caraïbes et une partie de l'océan Indien. C'est un des premiers mouvements formidables. Ils ne vont jamais renoncer. Pendant des années, on n'en entend plus parler. Ils reprennent. Et après, il y en a d'autres. C'est aussi, si vous voulez, pour moi, une source d'inspiration pour nous aussi aujourd'hui. Parce que je fais souvent le parallèle. Souvent, on me dit, mais enfin, comment les gens ont pu faire des choses pareilles, c'était horrible, comment, etc. Et c'est vrai. Alors, vous savez que quand l'Europe découvre le sucre, elle devient complètement addicte. Elle ne savait pas ce que c'était, le sucre de canne. Hein. Et ça devient un signe de statut. Quand vous pouvez mettre de votre sucre dans votre thé ou dans votre café, pas du miel. C'était donc absolument, donc c'est non seulement un bon goût, évidemment, je veux dire, etc., mais en plus c'était un signe de statut. Donc l'Europe, et à l'époque, le sucre, c'est une valeur aussi forte que le pétrole aujourd'hui. Et vous connaissez la fameuse de Voltaire, est-ce que vous savez combien de sang dans votre tasse de café c'est votre sucre? Et tout ça, ça continue. C'est tout un réseau économique. On sait que pour qu'il y ait des bâtonniers grillés, il faut qu'il y ait des charpentiers, il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des marins, il faut qu'il y ait des notaires, il faut qu'il y ait des interprètes, il faut qu'il y ait des capitaines, des marins, des gens dans les ports, des prostituées, tout ça, enfin bon, le réseau. Il faut qu'on emporte des marchandises en Afrique. Donc ça veut dire l'industrie des indiennes, les tissus, des fusils, des bijoux, tout ça. Tout ça, donc c'est un espèce de... Donc il y a plein de gens qui en vivent. Et c'était un investissement, et les villes investissaient, même les villes qui n'avaient rien à faire avec la traite, investissaient, parce que c'est quand on investit aujourd'hui dans le pétrole. Et donc il y avait des villes en France, ou même en Hollande, ou au nord de l'Allemagne, très loin, qui investissaient dans ce business, parce que en un trajet, vous pouviez faire un retour de 2 fois ou 3 fois votre mise. Parfois vous perdiez tout, mais parfois c'était comme ça. Donc c'était comme... Et quelle est la différence avec le système économique qu'on voit aujourd'hui? Et moi je dis, mais chaque fois que nous on remplit on fait notre plein d'essence, on ne se dit pas non plus combien de morts en Irak pour ce plein d'essence, combien de kilomètres de choses polluées dans le golfe du Biafra, combien de gens encore plus pauvres au Nigeria ou ailleurs, combien je sais pas, de pollution. On sait, mais on a quand même besoin d'essence, on a quand même besoin de notre voiture. Alors on se dit, bon, demain je ferai autre chose, je ferai une bonne action, tout ça, mais aujourd'hui je remplis quand même beaucoup. Et puis, on sait bien qu'il y a des gens qui vont investir là-dedans, tout ça, etc. Donc on voit bien comment aussi, si vous voulez, on est tenu. Et pour moi, comment on lutte contre ça, je peux penser qu'on peut trouver une source d'inspiration aussi dans comment les gens ont lutté. Donc si vous voulez, pour moi, c'est aussi une histoire contemporaine pour ça. Elle est contemporaine parce que ce soit les esclaves qui sont battus, ou aussi, comme vous dites, l'écrasement. L'écrasement et la honte. Et puis on le voit, on peut aussi, ça peut nous aider à comprendre. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que je trouve que le système esclavagiste, comme système idéologique, économique, social et culturel, est un des moments, l'esclavage colonial, qu'on appelle colonial pour différencier de l'esclavage antique, est un des moments les plus importants de l'histoire moderne, pour vraiment nous faire comprendre des bases d'un système économique, culturel, social, juridique, philosophique avec lequel on vit encore.